Alors, déjà, bonsoir, bonjour. Tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je vais parler de The Woman King. Donc, avant de parler de The Woman King, on va parler de la chaîne un peu. Je parle de ce que je veux. Ah, j'y vais directement. Je parle de ce que je veux. J'ai envie de parler de films ou de séries ou franchement, je vais le faire. Mais au départ, je donne mon avis sur des films. Et bien sûr, c'est toujours subjectif. J'ai pas envie d'être, je suis pas objectif. J'ai pas envie d'être objectif. Plutôt, ouais, je suis subjectif et c'est toujours mon avis. Après, votre avis, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Mais je ne vais pas vous imposer à dire que, à part quand, voilà, il y a des choses que, quand je vois des critiques qui sont fausses, ou que des critiques, des mauvaises critiques qui sont injustes. C'est le seul moment où je vais dire, eh, vous abusez. Mais sinon, toutes les vidéos que je vais faire, peu importe la série, le film ou l'animé, ce sera subjectif. Et surtout quand j'aurai envie de les faire. Parce que il y a plein de films que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tourner et donner mon avis. Bien sûr, des films à l'ancienne, pas des films de maintenant. Mais je prends mon temps. Parce que c'est, comme on va prendre un exemple, Man of Steel, Interstellar. Voilà. C'est des films que je kifferais sortir. Mais pour ça, il faut un travail. Donc, je vais donner que des avis, voilà, comme ça, là, où on me voit face à face, on se voit, on se comprend. Mais sinon, à part ça, voilà. Donc, passons maintenant à The Woman King. Nous sommes l'épée de la liberté. Merci pour cette introduction à moi-même. Je me remercie moi-même devant la caméra. Et passons à The Woman King que j'ai vu au cinéma, qui est aussi... on va faire la partie sans spoiler. C'est un bon film où on suit l'histoire des Dahomey. Dahomey, je crois, c'est au Togo ou au Bénin. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, je vous laisse vérifier sur Internet. Alors, l'histoire des Dahomey. Déjà, The Woman King s'est inspiré de faits réels. Donc, moi, je kiffe les films inspirés de faits réels. Tu me dis ça, peu importe de truc. Même le vieux film de Chris Evans, là, qui est sorti en 2011, The Iceman. Juste parce que le film, c'était un film inspiré de faits réels, soit 2011, soit 2013. Mais je regardais parce que je kiffe ça. Mindhunter, on se comprend. Mais je kiffe ça. Ça veut dire The Woman King, même si ça parle d'une femme qui est devenue roi. Euh, je suis désolé. En plus, ça parle de l'Afrique, un peu de notre histoire. J'ai envie de faire un coup de gueule, mais je vais pas le faire. Parce que c'est la partie sans spoil. Après la partie sans spoil, il y aura la partie coup de gueule. Après la partie coup de gueule, il y aura la partie sans spoil. La partie avec spoil, excusez-moi. La partie avec spoil. Mais le coup de gueule, je pense qu'il va durer longtemps. Mais bon, franchement, je vous invite à aller voir ce film parce que vraiment, le film, déjà, ça, c'est un film déjà de 1, inspiré d'histoires vraies. On voit l'histoire d'une femme, d'une grande femme guerrière qui s'appelle Naniska. On suit Naniska qui fait partie d'une... Non, on suit Naniska qui fait partie d'une tribu de femmes guerrières qu'on appelle les Agodiers. On suit leur style de vie. Je regarde mes notes, les règles de vie, leurs règles de vie des Agodiers. Et on suit leur quotidien tout au long du film et comment ils s'entraînent, comment ça se passe. Et vraiment, tout au long du film, on apprend comment elles ont vécu dans les années 1800, 1900, si je ne me trompe pas. Je pourrais dire de bêtises, je vais aussi regarder. Mais le film est vraiment... et vraiment, le film, il est inspirant. Il est vraiment inspirant. Il y a des trucs dans le film où je me dis... Non, plutôt. Les scènes de combat m'ont surpris. Malgré que les musiques, je m'attendais à plus. Il y en a eu. Mais les scènes de combat, j'ai été surpris parce que... vous voyez, les films comme ça, on va dire, c'est pas des films... où il y a des vraies scènes de combat. Là, les scènes de combat, elles m'ont surpris. Et même... je pensais que ça allait être un film. Tu ressors du film, t'allais détester... voilà... T'allais détester sortir, t'as la haine contre les blancs, tu sais pas pourquoi, à cause du film. Là, franchement, c'est pas ça. Le film, franchement, j'ai kiffé le film. Et tu ressors du film, t'es là, ah, t'en apprends un peu plus sur ton histoire. Et oui, ça parle à la traite négrière, tout ça. Mais c'est pas vraiment. En fait, ça sert juste à l'histoire, mais c'est pas concentré un peu sur ça. On suit vraiment l'histoire de Naniska et comment elle avance par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie, comment avancer avec ses problèmes, avec son passé. Et c'est vraiment dans le film, voilà. Et là, avant de passer
à la partie non spoiler, on va faire un petit coup de gueule, vite fait, tranquille, trop franc jeu. On est où là? On est où? Comment ça? Coup de gueule, pardon, coup de gueule. Ouais, vous nous dites, ouais, le film il est cliché, le film, on veut un film qui nous représente. Mais quel film? Quel film? Il y a- on a une femme noire, on a des personnages noirs. Vous voulez ça? On vous donne. Non, mais c'est sur la même chose. Oh, ouais. Mais c'est peut-être la même chose. Mais il faut donner de la force à ce qu'on a au cinéma. Si vous n'êtes pas content, allez voir les séries sur YouTube là. Il y a les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, il y a toutes les ethnies là qui donnent la force sur YouTube. Allez voir ça. Vous voulez quelqu'un qui vous représente? Allez sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes là, vous nous. Oh, ouais, mais on a besoin d'une représentation. Après, oui, je ne vais pas dire ça aide pas, oui, ça aide. À la preuve avec Black Panther, ça aide. Mais, je suis désolé, Naniska, elle est inspirante. Ouais, mais ça parle de l'esclavage. Regardez le film. Regardez le film. On voit l'esclavage, vas-y, on le voit. Mais c'est pas le centre d'intérêt du film. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand je vois des... Ouais, c'est toujours la même chose qu'on voit au cinéma. Est-ce que vous donnez de la force aux autres? Est-ce que vous donnez de la... Il y en a, vous allez voir, il y en a, ouais, j'ai besoin d'un truc pour faire un film. J'ai besoin de vues pour que... c'est obligé, il y en a, mais personne donne la force. Personne donne la force. Et là, vous êtes là, vous allez renier un film où... En plus, c'est même pas un film... ouais, on a écrit un film comme Django qui n'a jamais existé. Là, c'est vraiment un film qui est inspiré d'histoires vraies. On parle de vraies guerrières. Des femmes qui ont existé. En plus, ça part de l'égalité homme-femme de là-bas. Vous êtes là, non, mais il y a des messages dans le film, il y a des trucs, tu te dis, ah ouais, t'es content d'aller voir le film parce que tu te dis, ça inspire à quelque chose. Là, tu regardes, t'es inspiré. Et vous, non, vous n'êtes pas content. Non, ouais, bah ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous avez que ça à dire, vous avez que ça à dire. Ah, je suis désolé, hein. Comme j'ai dit au début, je donne mon avis, je suis subjectif. Mais quand je vois des critiques comme ça, je suis désolé. Je suis désolé, mais je suis obligé de parler. Je me attendez, vous voulez donner la force. Il y en a tous les jours, ouais, on a besoin d'une identité. Quelle identité? Quelle identité? Tu vois, c'est en ayant cette... Tu vas voir ça, tu vas te dire, ah ouais, genre, ah ouais, j'aurai l'identité, je vais être Supergirl. Eh ben, va là-bas avec ton Supergirl. Non, vas-y, je vais me calmer, mais... C'était le coup de gueule. Si vous voulez une identité, ou si vous voulez de la force, vous voulez que les choses marchent, donnez de la force. Allez sur YouTube. Là, je parle sur YouTube. Allez sur YouTube, vous mettez série malienne, série sénégalaise, série congolaise. Je suis congolais. Allez voir, il y a. C'est obligé que ce soit toujours au cinéma. Il y a en série, il y a sur YouTube. Et donnez de la force déjà entre nous, entre noirs déjà. Parce que là, vous êtes là. Ouais, il y a un. Donnez-vous de la force. Là, je suis en train de poussionner sur le téléphone, là. Non, moi je suis désolé. Je suis désolé. Il y en a qui vont me dire non, mais j'abuse pas. J'abuse pas. En plus, surtout, le film il serait nul. J'aurais dit à vous les gens. Le film c'est mon avis, je sais. Mais le film est très bon. C'est un film correct. Après, si on ont kiffé, tant mieux. Si on ont pas aimé, bon, c'est votre avis. Bien sûr, je vous laisse dans votre avis. Mais quand même, vous pouvez pas me dire que ouais, plutôt me dire ouais, le film il raconte la même chose. Vous avez pas vu le film? Elle raconte la même chose par rapport à quoi? Est-ce que c'est 12 ans d'esclavage le film? Non! Est-ce que c'est ça? Non! Donc je suis désolé. Je suis désolé, vous m'avez saoulé sur ce coup-là. Et là, j'arrête mon coup de gueule. On va suivre la partie spoiler. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Combat avec acharnement. Tu ne craindras aucun homme. Et tu ne redouteras aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Elles racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté! Là, tu te souviendras de moi. Après ce coup de gueule magistral, oui,
C'était vraiment un coup de gueule, en veux-tu, en voilà. Vous m'avez saoulé, c'est voilà. Alors, on va passer à la partie spoil. Alors, on arrive, comme j'ai raté les 5 premières minutes, à cause d'une personne que je ne vais pas citer. Donc, je voulais regarder en streaming. Mais comme je suis une vidéo YouTube, je peux pas. Non, on va me comme ça, on va me dire de payer des trucs, donc je peux pas. Donc, je vais dire ce que j'ai vu 5 minutes après le film. Donc, le film, j'ai commencé quand j'ai vu le film. Ouais, je suis réel. Ce que je dis, c'est réel. Je peux pas te mentir. On arrive 5 minutes, j'arrive, je vois Naoui, elle se fait vendre à la tribu des Agodiers parce qu'elle voulait pas marier ceci, cela. Vous me direz si j'ai raté quelque chose au début du film, mais j'espère avoir rien raté. Donc, on voit Naoui, elle se fait vendre parce que voilà, elle avait une grande bouche. Elle avait une grande bouche. Elle se fait vendre aux Agodiers parce qu'elle dit ouais, vas-y, va chez les Agodiers. Je sais plus quoi, toi, il a dit va chez les Agodiers. Elle dit, tu peux aller là-bas, tu veux pas te faire marier, vas-y, tu vas chez les Agodiers, tu vas devenir une guerrière. Je vais dire, Naoui, elle va là-bas, on voit Naniska, on voit que Naniska, elle en impose un peu beaucoup. L'actrice surtout, Violante Davis, Violante, vous m'avez compris, c'est qui? Elle joue Amanda Waller, vous m'avez compris. Et on la suit plutôt, on voit que Naoui, elle nous ramène à elle, et c'est là qu'on rentre dans les Agodiers, et on voit que les Agodiers, les femmes guerrières, elles sont de leur côté, et les garçons sont aussi de leur côté. Mais c'est pas pour autant que qui combattent ensemble. Dans le film, en plus, tu vois bien, malgré qu'ils sont de leur côté, ils combattent ensemble pendant les batailles. Et on a suivi le rituel en disant déjà, en voyant Isogi, comme c'est la partie spoil, vous voyez bien, Isogi qui est vraiment, elle a fait kiffer dans le film, malgré qu'elle soit morte. Et ouais, c'est la partie spoil. Ceux qui ont regardé, c'est pas mon problème. Elle est morte d'une façon, mais bon, on va parler de ça après. Isogi qui est, il y a Naniska qui est la chef. Attendez, je regardais dans mes notes. Il y a Naoui. Non, pas Naoui, je suis ouf. Il y a Amenza qui est la meilleure pote de Naniska, la chef. Et après, il y a Isogi, le sous-lieutenant général. Bon, j'ai inventé un mot, mais c'est avant Naniska. Et tu vois que Isogi, direct à l'arrivée, elle met une pression à Naoui. Elle dit bon, première règle, toujours écouter Isogi. Donc, Isogi dit va te laver, tu vas te laver. Naoui a dit et c'est qui Isogi? Isogi, c'est moi. Et direct, tu comprends que Isogi, le personnage, tu vois, elle en impose. Et tout au fur et à mesure du film, tu vois que Naoui, voilà, comme elle s'est fait vendre parce que voilà, elle avait une grande bouche, elle voulait pas se faire marier, elle voulait pas marier les hommes, machin chouette. Et tu vois que dans le film, quand elle est arrivée chez les Agodiers, sans qu'elle a gardé la même bouche. Mais ils l'ont recadré avec Naniska et Isogi, ils l'ont recadré. Et ils l'ont regardé pas de la bonne façon. Elle a voulu ouvrir sa bouche, ouais, vas-y. Quand il commence à s'entraîner, tu vois que Naoui, il commence à avoir une corde. Ils commencent tous par avoir une corde pour savoir quelle sera ton arme. Et Naoui, elle vient et dit, mais une corde, ça va pas m'apprendre à me battre. Naniska, la chef, elle entend ça, elle dit, ah bon? Elle donne son épée Naniska à Naoui. Naoui, déjà, à partir du moment où Naoui, elle attrape l'épée de Naniska, bah, c'est lourd. Et Naniska, elle dit à Naoui, eh, vas-y, maintenant, découpe la tête de ce truc. Je sais plus c'était quoi, c'était un bambou là. Elle dit, découpe la tête. Tu vois, Naoui, elle arrive, elle découpe pas la tête. Et tu vois, Naniska dit, bon, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de commencer par le début. Naniska, elle prend le truc, elle prend son épée, elle découpe la tête en deux, mais bon. Là, j'ai été trop long, mais en gros, c'est pour vous montrer que Naoui, elle avait la bouche et ils l'ont recadré. Vraiment, tout le long du film, la bouche, mais ils l'ont recadré. Et on voit leur manière de vivre, comme j'ai dit dans la partie non spoil. On voit leur manière de vivre, leur style, les musiques qu'elles font, les cris de guerre. En fait, ce qui est bien, c'est vraiment qu'ils nous montrent comment les Agodiers ont vraiment leur style de vie. Genre cris de guerre quand elles dansent, cris de guerre quand il y a la guerre, et cris de guerre quand elles sont heureuses. Et vraiment, ça, c'est très représentatif. Ça fait plaisir de voir ça. Et on en apprend plus un peu sur un peuple africain qui a été, qui s'est battu contre la colonisation. Tout au long du film, ils nous ont bien montré qu'il y avait aussi des Noirs qui vendaient des Noirs et des Blancs aussi. Mais dans le film, ils nous ont plus montré que c'était des Noirs qui vendaient des Agodiers. Parce que nous, on pensait que, plutôt moi, on va dire, je pensais sans connaître vraiment l'histoire, je vais dire que moi, j'ai cru les Blancs, ils venaient, ils prenaient, après, ils se barraient. En fait, non.
C'est des Noirs qui venaient, on va dire des chefs de tribu qui venaient, qui partaient pour faire une soi-disant de paix, qu'ils allaient dans le royaume de Dahomey, qu'ils allaient voir les Agodiers pour dire, bon, on va pas vous sauter. Si vous voulez pas qu'on vous saute, vous nous vendez des Agodiers, des fermes guerrières Agodiers. Et en même temps, vous nous passez des huiles de palme. On nous a bien montré dans le film qu'en gros, on va dire, ils vendaient pour avoir la paix. Ça veut dire que si tu vendais pas les Noirs, si tu vendais pas des personnes noires, plutôt le peuple noir, ou les aliments de leur pays, ce qui marchait dans leur pays, ils vous sautaient. La mort d'Izogi, c'est vraiment... comment ils l'ont fait? En fait, le réalisateur, il est fort. Parce que Izogi est morte. Izogi est morte, en prenant exemple Navi, quand Navi a essayé de passer, parce que oui, j'ai oublié de dire, pour devenir une Agodier pure de sang et de chair fraîche, une vraie guerrière Agodier, ils ont des épreuves à faire. Et c'est des épreuves à la koh mais à la koh version hard. Hein. Tu vois, ils passent des étapes, même pas des étapes, je sais même pas comment on dit. Ouais, ils passent des épreuves. Ils passent en dessous, ils doivent passer pas entre des buissons, hein, entre des bouts d'arbres, des épines et qui rentrent dans la peau. Hein. Ah là, j'étais choqué. J'ai dit, ça, c'est vraiment l'entraînement qu'il faut faire. Bon, je pense que maintenant, j'ai pas envie de faire. Mais qui va faire ça maintenant? Mais je veux pas dire. Pas tout le monde est capable de faire ça. Mais ouais, l'entraînement, tu vois que Navi, pendant l'entraînement, quand il fallait passer l'épreuve où il y avait des bouts de bois qui te rentraient dans le corps, Navi est passé et son ami n'est pas passé. Son ami n'arrivait pas à passer. C'est-à-dire, Navi, elle a dit, vas-y, je vais aider mon ami pour gagner je vais aider mon ami parce qu'elle est dans la galère. Et après, je vais avancer. Et Navi, elle a fait ça. Elle a aidé son ami qui était dans la galère. Et après, elle a foncé. Et elle a gagné l'épreuve pour devenir une guerrière Agodier. Et le parallèle avec Izogi, c'est que Izogi a essayé de sauver Navi pendant qu'en fait, elle s'était fait choper par des terroristes, ou pas par des terroristes, je suis fou, par les Noirs qui vendaient des Noirs. Les Noirs qui vendaient des Noirs aux Blancs. Et ils les ont vendus. Après, ils ont tenté de s'échapper. Et quand elles ont tenté de s'échapper, Navi s'est fait choper. Navi, elle s'est fait choper par les traites noires. On va dire maintenant les traites de noirs là qu'ils ont vendues. Et quand elle se fait choper, Izogi, elle était devant. Elle pouvait se barrer, Izogi. Hein. Comme pendant le... Navi, elle pouvait se barrer quand elle était sortie de cette épreuve-là. Et Navi, elle a sauvé son ami. Et Izogi, elle essaie de faire la même chose. Elle a vu que Navi, elle s'était fait choper. Elle a dit, ah, en vrai, je vais faire la même chose parce que peut-être ce qu'on dit sur Navi, c'est mauvais. Parce que tout le long du film, ils disent, ouais, c'est pas bien de faire ça, faut respecter les règles, faut respecter les règles. Et Izogi, elle se dit, vas-y, j'avoue, j'ai tout le temps essayé de respecter les règles. Là, pour une fois, je vais pas respecter les règles. Je vais aller sauver Navi. Elle va sauver Navi, bas dans le dos, KO. 8 morts, 6 blessés. KO. Franchement, la réalisation, le parallèle, il est incroyable. Franchement, c'est du miel. C'est du miel. J'ai dit, oh les bâtards, ils m'ont eu. Mais, parlons, et je vais juste parler de ça parce que c'est vraiment ça qui m'a touché. On va juste parler de Nanisca, que Nanisca est une guerrière. Tout le monde se dit pourquoi? Ouais, elle se fait respecter par le roi parce que le roi, il laisse du temps, il laisse la parole, il écoute plus Nanisca que les autres. Et tout le long du film, on dit, ouais, pourquoi le roi il te fait ça, Nanisca? Pourquoi le roi il est comme ça avec toi? Elle dit, parce que j'ai gagné son respect. Par tout ce que j'ai fait, j'ai gagné son respect. Et c'est ça, la reconnaissance. Ça fait du bien, ça, c'est des vrais faits. On n'est pas maintenant, tu peux leur faire 10 000 trucs, zéro reconnaissance. Ils te respectent même pas. Et là, tu vois, le fait qu'elle dise ça, franchement, c'est beau, c'est majestueux même, j'ai envie de dire. Mais c'est mérité. C'est mérité parce que Nanisca, dans le film, ils nous ont montré que c'était une femme qui a été violée plus d'une centaine de fois, je crois, par les Noirs en question, les traites de Noirs, comme j'ai dit, là, les traites de Noirs qui vendaient des Noirs. Ils l'ont violée plus d'une dizaine de fois, plus d'une centaine de fois, et que ça l'a brisée à l'intérieur d'elle. Et tu sentais que dans le film, tu sentais qu'elle était frustrée, tu sentais qu'elle était vidée. Mais tout au long du film, tu sais pas pourquoi. C'est vers le milieu du film, on comprend qu'en fait, qu'elle s'était fait violer, que vers la fin, qu'elle a accouché d'une fille, d'un enfant.
d'un enfant et que l'enfant, avant que l'enfant se fasse vendre, et c'est après qu'on comprend que elle a eu un enfant, qu'elle a abandonné cet enfant parce que c'était fait d'un viol. C'était, oh, c'est pas drôle, excusez-moi. C'est pas drôle, mais elle a vendu cet enfant et quand elle a vendu cet enfant, elle avait mis une dent de requin dans la peau de cet enfant au cas où si, voilà, je reconnais un jour. Et comme par hasard, mais bon, on va dire c'est pour le divertissement, vous connaissez. Navi était l'enfant en question parce que Navi c'est une fille orpheline qui, voilà, qui est comme par hasard, le destin fait bien les choses, qui va chez Lisa Godier, qui rencontre sa mère et, euh, et que, ben voilà, que Daniska elle voit sa fille qu'elle avait abandonnée, son enfant qu'elle avait abandonné parce qu'elle pouvait pas, grâce à la marque qui était, voilà, comme j'ai dit, la dent de requin qui était, qu'elle avait placée sur l'épaule de sa fille, de son bébé quand quand elle avait né. En plus, franchement, avant, les femmes, elles étaient fortes, hein. Accoucher debout, pas. Elle a calé l'enfant dans le côté, mais bon, ça c'est à part. Mais ouais, franchement, dans le film, Laniska, elle mérite quelque chose. Elle mérite vraiment le respect parce qu'elle est inspirante. Et surtout qu'on lui dit, ouais, comment elle peut être la femme du roi? C'est une femme souillée, c'est une femme qui a été violée. Mais, elle a quand même le respect du roi. Elle a quand même le respect du roi. C'est pas parce que tu t'es fait. Tu vois, c'est ça qui est beau. Quand il y en a qui critiquent le film pour un rien. On représente les femmes noires. C'est pas parce que tu t'es fait violer que t'es personne. C'est pas parce que tu t'es fait violer que tu peux pas avancer. Naniska, elle s'est fait violer une centaine de fois. Elle a avancé. On s'inspire d'une femme qui a vraiment existé normalement. Il faut. Après, bien sûr, je dis pas que c'est facile. Hein. Je dis pas, ouais, faut le faire, il n'y a pas d'excuse. Non, bien sûr. C'est difficile parce que même dans le film, elle faisait des cauchemars, elle n'arrivait même plus à dormir. Elle disait, oui, j'arrive plus à dormir parce que. Et je vois un monstre qui me poursuit et quand j'essaie de voir ce que c'est, je me réveille. Et tout au long du film, tu vois, elle n'arrive pas à dormir, elle fait des cauchemars. Et en fait, quand elle a découvert c'était qui ce monstre, elle a découvert c'était elle ce monstre, elle a commencé à dire, ah ouais, j'avoue en vrai, parce qu'elle a dit, ils m'ont tellement violé qu'ils m'ont tout pris. Alors franchement, en plus avec l'actrice, elle a bien joué. Comme elle a parlé, tu sentais que c'était... Elle a dit, ouais, ils m'ont violé, ils ont pris mon âme, ils m'ont tout pris. Ça l'a bousillé de l'intérieur et dans le film, on le voit très bien. Comment ça, tu tapes des gens, t'as rien. En plus, tu sens que c'est une guerrière dans sa tête. Ses yeux, tu sens qu'elle a vécu. Tu sais pas ce qu'elle a vécu, mais tu sens qu'elle a vécu du sale. Et c'est ça qui est beau. Vraiment. Et j'incite vraiment à rester fort, malgré les épreuves. Fort ou fort. Malgré les épreuves, parce que, bien sûr, c'est les épreuves qui forgent. Et Naniska, au lieu de se dire, vas-y, je me suis fait violer une centaine de fois, la preuve, elle s'est fait violer une centaine de fois, elle est restée là, c'est l'une des plus grandes guerrières, et on parle d'elle aujourd'hui. Et on fait un film sur elle. Et c'est ça qui est beau dans le film. Après, le fait que, vas-y, ça sur sa fille, vas-y, c'est du divertissement. Là, je suis d'accord, ouais. Mais bon, franchement, ça, pour ma part, en ce moment, je sais pas ce que j'ai plus la même critique. J'ai plus les mêmes critiques qu'avant, mais je l'avais pas vu venir, je sais pas comment. Mais ouais, franchement, Naniska, elle mérite le respect et c'est une femme inspirante parce que je suis désolé. Ça a été bien amené et ils nous l'ont bien montré dans le film. Donc, je vais finir sur ça. J'espère que j'ai pas été un peu... J'ai pas dit de n'importe quoi. Bon, je pense pas. Mais on se verra pour une prochaine vidéo. Fan de DC, bien sûr. Je vais parler de DC. Donc, tous les films DC qui vont sortir, ou séries excellentes, ou pas excellentes, je vais terminer ça. J'ai oublié de dire, bien sûr, les séries éclatées. Vraiment, je vais regarder, mais je vais me déchaîner. Je vous préviens. Là, bon, One King, si vous voulez mon avis, oui, le film, il est bien. Ouais. Je reviens. Attends, je coupe. Alors, Woman King, à part ça, le film, c'est un très bon film. Et vraiment, j'ai passé un bon moment devant le film. Et franchement, je remercie encore pour cette histoire parce que malgré que ce soit un film sur une histoire triste, ça reste quand même un très bon film. Et franchement, je suis content de voir des films. En plus, ça fait un moment que ça fait du bien de voir des bons films au cinéma. Pas des excellents, mais un très bon film. Mais d'ici, je vous promets, si je regarde une série et la série elle est nulle, je vais déchirer ça. Je vais éclater. Donc, on se revoit mercredi on se revoit mercredi. On se revoit dans la semaine prochaine. Merci, likez, partagez et bel esprit.